Salut tout le monde, c'est Alex de Extra Revenu. Bienvenue sur ma chaîne et aujourd'hui on va parler d'un sujet qui me passionne. Prendre sa retraite le plus tôt possible. Dans mon cas, j'avais prévu de le faire à 35 ans et finalement je l'ai pris quelques années plus tard. Imaginez un peu ne plus jamais avoir besoin de travailler par obligation. Plus de patron, plus d'horaires imposés, juste du temps pour faire ce qui vous plaît vraiment. Moi, j'ai réussi à atteindre ça et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez faire pareil, même si vous partez de zéro. Pourquoi cette vidéo est importante? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens pensent que la retraite, c'est à 60, 65, voire 70 ans, si par chance on a droit. Certains n'y croient même plus. Et je comprends pourquoi. Mais la vérité, c'est que si vous jouez bien vos cartes dès le début, vous pouvez atteindre la liberté financière. Bien plus tôt que vous ne le pensez. Restez bien jusqu'à la fin car je vais vous donner une méthode concrète, étape par étape. En plus, je vais partager avec vous une erreur que 99% des gens font et qui les empêche d'atteindre cette liberté. Alors pourquoi la plupart des personnes n'y arrivent pas? Inconsciemment, il y a des mythes qui existent, qu'on a enracinés dans notre subconscient, des idées reçues qui nous freinent. Je vais vous en citer quelques-unes. Il faut être riche pour arrêter de travailler. C'est totalement faux. Ce qui compte, c'est d'avoir des revenus passifs qui couvrent nos dépenses. Pas d'avoir des millions sur votre compte en banque. La liberté financière, c'est un style de vie, pas un montant sur un compte. Un deuxième mythe, je vais juste économiser et ça suffira. Cette façon de penser, je pense qu'elle est dépassée. C'était la technique de mon père. Pour lui, l'investissement, c'était son livret A. Le problème, c'est que le livret A est rarement, voire jamais, au-dessus de l'inflation. Donc, tout ce que vous allez gagner sur votre livret A sera bouffé par l'inflation avec le temps. C'est une erreur fatale si votre argent dort. Il perd de la valeur. Ce qui compte, c'est qu'il travaille pour vous. Une troisième pour la route, travailler dur suffit. Alors attention, je ne dis pas qu'il ne faut pas travailler dur, mais cela ne suffit pas. Travailler plus, c'est égal à plus de fatigue. Travailler intelligemment, c'est égal à plus de liberté. Donc il faut trouver ce que c'est de travailler intelligemment, déléguer, automatiser, créer des systèmes qui génèrent des revenus, même quand vous dormez. Alors voici les 3 étapes pour devenir libre financièrement et surtout rapidement. Augmenter ses revenus, c'est vraiment la base, c'est la pierre angulaire, comme on dit. La vérité, c'est qu'avec un seul salaire moyen, c'est quasiment impossible d'être libre avant 60 ans. Donc la solution, c'est de multiplier ces sources de revenus. Vous pouvez être freelance, faire du side hustle, du business en ligne, avoir des investissements. Pour cela, il faut soit avoir une compétence, donc de l'expérience dans des domaines de niche assez spécifiques, ou des connaissances variées, soit avoir de l'argent. Exemple perso, comment j'ai doublé mes revenus en 2 ans? C'est très simple, c'est vraiment très simple. J'ai commencé à travailler un peu avant 18 ans. J'étais pas majeur, j'ai commencé à travailler avant, donc 17 ans et demi, voilà, 2-3 mois avant d'avoir mes 18 ans. Le jour où j'ai eu mon permis, j'ai commencé comme chauffeur-livreur. Je livrais des colis, des pizzas, des sushis, et à côté, j'ai trouvé un travail de gardiennage. Ce qui est bien, c'est que souvent, c'est des nuits de 10 heures ou des prestations de 12 heures le week-end. Ça vous permet, par exemple, d'être étudiant et de faire ça à côté. Vous avez 2 rondes, 3 rondes au début de soirée et 2-3 rondes, pareil, avant le lever du soleil. Mais entre-temps, vous pouvez quand même vous reposer 3-4 heures, vous faites des nuits comme ça vous permet de ne pas sortir et perdre votre argent parce que
J'ai fait ça jeudi, vendredi et samedi. Certes, vendredi j'étais un peu fatigué, mais souvent à l'école, vendredi on faisait rien. Donc ça ne me dérangeait pas en fait. Jeudi soir je travaillais 10 heures, vendredi soir je travaillais 12 heures, samedi soir je travaillais 12 heures également. Et parfois, une fois par mois ou 2 fois par mois, je travaillais aussi dimanche soir pendant 12 heures. Sachant que le week-end, c'est des 12 heures. On commence à 19 heures, on finit à 7 heures du matin. Donc, vendredi soir et samedi soir, c'est jeudi, vendredi, samedi. J'étais presque à 36 heures. Et quand je travaillais le dimanche, dimanche soir, c'était 10 heures sup. Sachant qu'on travaille la nuit. Donc, on est beaucoup mieux rémunéré. En étant étudiant, j'ai fait un BTC trop technique. Tout en étant étudiant au lycée, je gagnais parfois même plus que mon professeur en toute légalité. L'erreur serait de penser qu'il n'y a qu'un seul chemin. L'important, c'est d'identifier ses forces et de les monétiser. Si vous êtes bon en langue, devenez traducteur. Traducteur freelance, ça existe. Si vous êtes créatif, lancez une chaîne YouTube, créez des designs pour des entreprises, des logos, etc. Même si à l'IA ne fait pas tout aujourd'hui. Donc là, on a vu, le premier point, c'était de gagner plus d'argent. Le deuxième point, c'est réduire ses dépenses intelligemment. Ce n'est pas la frugalité extrême. C'est pas ça qui vous sauvera. Mais le bon équilibre. Ce n'est pas parce que vous gagnez de l'argent qu'il faut le dépenser. Moi, personnellement, je sais que j'avais des amis qui sortaient tous les vendredis, tous les samedis. Moi, je ne pouvais pas sortir parce que je travaillais vendredi soir et samedi soir. Donc, non seulement j'économisais et en plus, je travaillais. Donc, je gagnais doublement comparé à eux. Donc ça, c'était pour mon cas. Il y a aussi le fait de réduire ses dépenses intelligemment, dépenser moins, mais mieux. Les 3 plus gros postes de dépenses à optimiser, c'est le logement. Au début, vous pouvez vivre chez vos parents. Si ce n'est pas possible, vous n'êtes pas obligé de vivre dans une grande ville, sur Paris même, ou à Lyon, ou à Bordeaux. Vous pouvez vivre à 15, 20 km de Paris. On n'est pas obligé d'avoir une chambre, on peut vivre dans un studio. Et pareil, les transports, vous n'êtes pas obligé d'acheter une voiture neuve parce qu'on commence à avoir de l'argent qui rentre tous les mois. On n'est pas obligé de rouler en BMW ou en Mercedes alors qu'on gagne 2000, 2500. Et puis même, la voiture, ce n'est même pas une obligation. En fait, vous êtes dans un endroit où c'est très bien desservi. Vous pouvez prendre le train, vous pouvez prendre le bus, vous pouvez aller à pied. À part si la voiture est votre outil de travail. Là, c'est différent. Il y a aussi l'aspect alimentation, il y a des dépenses inutiles, il y a des abonnements, divertissements, Netflix, Amazon, il y a plein de choses qu'on n'utilise jamais, même la salle de sport, j'en connais beaucoup qui sont inscrits mais qui n'y vont jamais. Il y a beaucoup de gadgets aussi, ce n'est pas parce que tous les ans il y a un iPhone qui sort qu'il faut l'acheter. Et pensez aussi à être un peu plus créatif, négociez vos factures, internet, assurance, mobile, utilisez des applications de cashback, profitez des bons plans, des promotions. Le but, c'est d'en avoir toujours plus pour le même prix. Et le troisième point là-dedans, c'est l'investissement. Investir intelligemment pour générer des revenus passifs. Le vrai secret, c'est de faire travailler votre argent pour vous. Et non l'inverse. Vous n'avez que 24 heures dans une journée. Donc, il faut arriver à un moment où vous arrêtez de monétiser votre temps. Et pour cela, il y a plusieurs véhicules d'investissement. Il y a la bourse. Vous avez des ETF à dividendes, des actions à croissance. L'immobilier, vous avez la location courte durée, la colocation, les immeubles de rapport. J'ai eu mon premier appartement, c'est mon exemple personnel, j'ai eu mon premier appartement à 21 ans. Et mon premier immeuble de rapport avec 4 appartements à 23 ans. C'est aberrant, dit comme ça. Sachant que mon père, il gagnait le SMIC, ma mère, elle était mère au foyer, on vivait dans un HLM. Donc, tout ce que j'ai fait, je n'ai pas reçu 1 euro de mes parents. Je me suis saigné, j'ai mis de côté. Et c'est moi. J'en ai eu 1, 2, 3, même parfois 4 au boulot. C'est moi qui ai économisé. Et donc c'est moi qui ai construit la sécurité sur laquelle je suis assis aujourd'hui. Et puis bien sûr, après, il y a la crypto.
tu as le staking, tu as le yield farming, tu as des stratégies de revenus passifs. Et c'est des cycles aussi, attention, la crypto c'est des cycles. Donc formez-vous avant d'investir. Et quand je dis formez-vous, allez pas acheter des formations à des milliers d'euros. C'est pas ça. Tout est gratuit sur YouTube, tout est gratuit sur Internet. Regardez comment ça fonctionne, prenez le temps et puis après investissez. Ne perdez pas l'argent que vous avez gagné durement. Si vous devez retenir 3 choses vraiment de cette vidéo, c'est augmenter vos revenus par tous les moyens possibles, optimiser vos dépenses en économisant au maximum et tout ce que vous avez économisé, investissez intelligemment pour générer des revenus passifs. Dites-moi en commentaire quelle est votre stratégie pour atteindre l'indépendance financière. Si vous avez une stratégie, partagez-la pour qu'on puisse l'étudier ensemble. Et si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous, activez la cloche pour ne rien manquer. Et dans la prochaine vidéo, je vais vous révéler des pays où vous pouvez gagner 2 fois plus pour le même job. Et parfois même 3 fois plus. Ne la ratez pas et à bientôt. Salut!